أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah. J'espère que vous allez tous bien, chers frères et sœurs en islam, et tous mes frères et sœurs en Adam également. Nous sommes ici ce matin, Inch'Allah, pour continuer avec notre séance donc de cours de jurisprudence de la Kitab al-Aqdar que nous avons commencé. On a fait le premier cours la dernière fois. Aujourd'hui, ça sera donc le deuxième, Inch'Allah, qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'à travers ces cours, nous ayons en tout cas les mérites qui vont nous permettre de valider tous nos actes d'adoration et d'en bénéficier ici-bas comme dans l'au-delà. Ce sont des cours qui sont très importants. Comme je le dis, il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes aujourd'hui qui ne peuvent pas malheureusement, et je le dis avec beaucoup de preuves, qui ne peuvent pas malheureusement corriger même une simple prière. Lorsqu'ils font une erreur dans la prière, ils savent même pas comment corriger la prière, etc. Donc naturellement, ce sont des occasions qu'il ne faut pas rater. Il y a beaucoup qui n'ont pas le temps d'aller chez un oustaz dans une école pour aller apprendre. Aujourd'hui, que tu sois dans ton bureau, quel que soit où tu es, tu as ton petit téléphone. Chaque mercredi, tu sais qu'il y a un live sur la page officielle de la DDR où il y a un cours sur la jurisprudence. Une fois par semaine seulement, tous les mercredis. Ça te coûte quoi de prendre ton téléphone, de mettre ton forfait? Le mercredi, tu te connectes, tu regardes la vidéo, tu écoutes les cours, les leçons et tout. Ce que tu n'as pas compris, le numéro est là dans la description du live. Le plus 225, le 07 97 08 14 17. Tu veux poser des questions en inbox, on te donne les réponses. Ça te coûte quoi d'apprendre aussi facilement? N'oubliez pas que ça, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, Tolabul ilmu faridatu ala kulli muslimin wa muslimat. La recherche de la science est un devoir capital sur chaque musulman et chaque musulmane. Donc, je répète, ce n'est pas une option. C'est un devoir, c'est une obligation de chercher la science pour chaque musulman et musulmane. Donc, naturellement, nous n'avons pas le monopole du savoir, mais le peu qu'Allah nous a facilité, nous pouvons vous transmettre ça. Et on ira toujours près de nos chouyouk, nos oustas, nos imams. Nous, on continue d'apprendre. Moi, je vais encore à l'université. J'apprends. Et quand on continue d'apprendre, on revient encore vous redonner le peu qu'on gagne. C'est comme ça que ça marche. Donc, pour tout un chacun d'entre nous, c'est un devoir, donc pour chacun de rechercher la science. Donc, on va continuer aujourd'hui, Inch'Allah, avec la leçon. On était toujours dans le chapitre 1, dans l'introduction de la Kitab al-Aqdar. Et ici, on était arrivé sur le point Washurutu Tawbah. Donc, qui sont les conditions du repentir. Washurutu Tawbah. Les conditions donc du repentir. La première condition du repentir, c'est An-nadamu ala ma fata. Donc, le fait de regretter ce que tu as fait. Ça, c'est la première condition du repentir. Le fait de regretter l'acte que tu as fait, l'acte que tu as posé.
le regret. Ça dit que tu dois être dans un profond regret. Tu dois être dans, je sais pas comment utiliser ce mot-là, mais tout ce que tu as fait dans le mal, tu dois être en train de te remettre en question. Tu dois te blâmer à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Et puis ça doit être avec sincérité. Donc, un regret très profond, avec de l'amertume en toi. C'est pas juste venir faire tes ablutions, t'asseoir sur la natte pour dire, bon, Allah, vraiment, hein, moi je regrette ce que j'ai fait, hein, sur le bout des lèvres, alors que dans le cœur, il n'y a aucun signe de regret. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu dois être rempli de remords, mon frère, ma soeur. Rempli de remords, de regrets absolus. L'amertume doit t'envahir. Tu dois te sentir coupable. Hein? Tu dois te remettre en cause. On doit avoir cette sincérité-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un regret réel. Et non juste une forme. Hein? Voilà. Parce qu'on t'a dit, il faut te repentir dans le repentir. Il faut dire à Allah que tu regrettes. Donc toi aussi tu viens t'asseoir. Allah, je regrette. 2 jours après, tu retournes sur le même. Non. Quand le repentir n'est pas sincère, on retourne toujours à ce même péché, généralement. On t'a pas dit de juste utiliser la formule pour t'asseoir sur la natte, faire et puis te lever. Non. Ça doit être quelque chose de réel à l'intérieur de toi. Vous voyez un peu? C'est pourquoi Allah, quand il parle même aux croyants, il dit, Ya ayyuhallazina amanu. Oh, vous qui croyez. Vous qui dites que Allah est unique et que Muhammad est son messager. Vous qui êtes musulmans. Vous qui faites les 5 prières quotidiennes. Vous qui dites que vous êtes des véritables croyants. Allah, il dit, Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Il dit, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, vous êtes déjà croyants. Allah, il dit, Ya ayyuhal lazina amanu. Il n'a pas dit, Ya ayyuhal munafiqun. Il n'a pas dit, Ya ayyuhal kafirun. Oui. Mais Allah, il dit, Ya ayyuhal lazina amanu. Vous qui dites que vous êtes des croyants. Allah, il dit, Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. C'est ce qu'Allah vous dit. Et nous, on se dit déjà, quel que soit ce qu'on fait, on se dit que nous, on est déjà dans le paradis. Il y a des gens qui c'est-à-dire que admettent dans le paradis comme ça. Et ils se donnent un titre, je sais pas, ils se donnent le passeport du paradis. Pour lui, il est déjà au paradis. Et fais attention, hein, surtout, faut pas commettre l'erreur de lui dire, mais ce que tu as fait là, c'est pas bien en islam ou autre. Il va te faire croire qu'il est musulman des milliers d'années avant toi. Il va te rappeler quand est-ce que toi tu es venu à l'islam. Toi, tu peux lui enseigner quoi? Tu peux lui faire quel rappel? Ça, c'est l'orgueil, la prétention et la fierté qui nous amènent à perdre tout ce que nous faisons dans le droit chemin. Wallahi. Et c'est gravissime, ça. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il est incomparable à qui que ce soit en matière de foi, en matière de crainte révérentielle, en matière de sagesse, de connaissance, de compréhension. Le prophète, alayhi salatu wa salam, est incomparable. Oui, mais lui, il se repentait combien de fois par jour? Hein? Le prophète, alayhi salatu wa salam, allez-y lire la sira du prophète. Il se repentait combien de fois par jour? Et toi, on peut même pas te rappeler le repentir. On peut même pas te dire ici, là, ce que tu as fait, là, il faut te repentir, ce n'est pas bien. Tu trouves que c'est toi, tu étais dans l'islam avant nous tous. La clé du paradis est avec toi. Le repentir est quelque chose qui doit être dans ton quotidien. Que tu aies commis un péché dans les kaba'ir, dans les grands péchés ou pas, il faut pas commencer de la prière de Fajr jusqu'à la prière de Isha sans te repentir. Ne fais pas toute une journée sans te repentir à Allah. Ne le fais pas. Tu sais pas à quel moment la mort va te frapper. Il y a des péchés, des erreurs, des fautes que tu commets sans savoir que c'est un péché peut-être. Donc le repentir doit être quelque chose dans ton quotidien. Tu dois prendre ça comme un traitement que le médecin t'a prescrit. Le repentir doit être comme ça. Est-ce que vous imaginez un peu? Tu dois te repentir à tout moment. Tu dois te repentir à chaque instant, à chaque arrêt. Tu dois être dans le repentir. Après chaque prière, te lève pas sur la natte si tu n'as pas prononcé les paroles du repentir avant de te lever. C'est très important, wallah. Et le repentir aussi, comme je le dis, on va avec la première condition qui est le regret. Avoir un grand remords.
des mauvaises actions que tu viens de commettre. Tu dois regretter avec beaucoup d'amertume, te remettre en cause, demander pardon à Allah. Ça, c'est la première condition. La deuxième, an-niyyatu wa niyyatu an la ya'uda ila zanbin fima baqiya alayhi min umrihi. Donc, la personne doit faire quoi? Il doit formuler l'intention. Donc, cette personne doit formuler l'intention, doit prendre l'intention de ne plus jamais revenir sur cette mauvaise action ou sur ces mauvaises actions qu'il était en train de commettre dans le restant de sa vie. De ce qui lui reste à vivre là, dans sa vie sur terre là, il doit formuler l'intention de ne plus jamais revenir sur cette mauvaise action là jusqu'à sa mort. Wa niyyatu an la ya'uda ila zanbin fimma baqiya alayhi min umrihi. Il doit plus, c'est-à-dire que il doit formuler l'intention de plus jamais reprendre ces mauvaises actions là dans le restant de donc ce qui lui reste à vivre sur la terre, dans le restant de sa vie. Ça c'est la deuxième condition de repentir. La première condition, le fait de regretter avec amertume, avec sincérité, un remords profond. Deuxièmement, le fait de formuler l'intention de ne plus jamais revenir sur cette mauvaise action. C'est une promesse que tu fais à Allah, c'est un engagement que tu prends devant Allah. Ne plus jamais revenir sur ce péché-là du restant de ta vie. Et ces engagements-là, Allah il nous dit, hein, dans la sourate Ma'idah, la sourate 5, à partir du verset 1er. Allah il dit, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Il dit, oh, vous qui croyez, tenez fermement à vos engagements. Allah il dit, vos engagements que vous avez pris là, respectez-les. Awfu bil uqud. Vous qui croyez, ya ayyuhallazina amanu. Allah dit, vous qui croyez, respectez vos engagements. Donc, tu prends l'engagement ici devant Dieu. Tu formules cette intention. Tu promets à Allah de plus jamais revenir sur cette mauvaise action du restant de ta vie. Ça, c'est la deuxième condition du repentir. La troisième condition du repentir, c'est wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha. Donc ça, c'est la troisième condition du repentir. Qui dit quoi? Wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha. Cette personne doit arrêter de commettre le péché à l'instant T, fi sa'atiha, à cet instant-là où dès qu'il est revenu à lui, dès qu'il a su que c'est une mauvaise chose, dès que la foi est revenue à lui, dès que le regret s'est installé, il arrête automatiquement à commettre cette mauvaise action. À l'instant T, fi sa'atiha. In kana mutalabbisan biha. S'il était en train de commettre ce péché, qu'il l'arrête à l'instant T, sans attendre après. Il doit arrêter sur le champ. Si vous comprenez. Ça, c'est la troisième condition. Il doit arrêter à l'instant T de commettre ce péché-là. Et concernant ça, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Saint-Coran? La sourate Nisa, à partir du verset 17. Allah dit, Innama tawbatu ala Allahi lillezina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qaribin. Allah dit fa'ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Innama tawbatu ala Allahi lillezina ya'maluna su'a bi jahalatin. Allah dit le repentir au qu'Allah accepte, le repentir accepté auprès d'Allah, c'est le repentir de ceux qui commettaient le péché dans l'ignorance, bijahalatin, ceux qui commettaient ya'maluna su'a, qui commettaient les mauvaises actions, le péché, le vol, le mensonge, la fornication, l'adultère, tous ceux qui commettaient ces péchés, la bijahalatin, dans l'ignorance. Et qu'est-ce qui se passe? Summa, dès que la personne a su que l'action qu'il posait était une mauvaise action, était un péché, summa, dès que la personne a su que c'était une mauvaise chose, yatubuna min qaribin, automatiquement la personne se répand. Dès que la personne a su que c'était une mauvaise chose, la personne se répand aussitôt.
Min qaribin, aussitôt. Allah dit fa'ulaika yatubullahu alayhim. Voici ceux dont le repentir est accepté par Allah. 1. Ceux qui commettaient le péché dans l'ignorance, dès qu'ils ont su que c'était de mauvaises choses qu'ils faisaient, cette action était un péché. Yatubuna min qarib. Ces personnes-là, automatiquement, ils arrêtent de commettre le péché à l'instant T. Ils se repentent aussitôt. Allah dit fa'ulaika yatubullahu alayhim. Voici ceux de qui Allah accepte le repentir. Wa kana Allahu aliman hakima. Et Allah est certes savant, il est sachant, il est omniscient, hakiman et sage. Vous voyez? C'est le meilleur des juges, subhanallah. Mais regardez ce qu'il dit au verset 18. وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّئَاتِ. Et le repentir n'est point accepté, le pardon n'est point accordé à ceux qui commettent les mauvaises actions. Hatta iza hadara ahadukumul maut. Ahadahumul maut. Jusqu'à ce que la mort atteigne l'un d'entre eux. Là, c'est en ce moment qu'il va dire maintenant, inni tubtul ana. C'est maintenant que moi je me répands. Ah, subhanallah. Est-ce que vous comprenez ce qu'Allah dit? En fait, moi, ce que je comprends pas souvent, si on était en train de dire ici de suite là, à mes frères et sœurs musulmans, ou même non musulmans, voici un message du président de la République qu'on vous adresse. Chacun serait attentif. Ça dit qu'il serait curieux d'écouter qu'est-ce que le président est en train de dire. Mais on te parle ici du président des présidents, Allah. Celui qui t'a donné le souffle de vie. Celui qui te maintient en vie. Celui qui va te faire mourir. Celui qui va te ressusciter. Devant celui que tu vas comparaître. Celui qui va te juger. Te mettre au paradis ou en enfer. Ton sort final lui appartient, subhanallah. Et c'est Allah qui est en train de s'adresser à vous. Et on écoute la parole d'Allah. Bon, on a juste fait un passe-temps, on a en tout cas un peu écouté Oustaz, et puis on retourne on commence à vaquer à nos occupations comme si rien n'était. Subhanallah. Tu peux écouter la parole d'Allah et retourner à tes affaires comme ça sans que ça ne te change, ça ne change rien en toi, sans que ça n'augmente rien en toi, ni même ta foi, ni ta crainte, hein, ni te changer un peu un mauvais comportement. Subhanallah. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Hein? Le véritable croyant, c'est qui? Hein? إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله عليه. C'est celui, lorsqu'on mentionne Allah, on parle d'Allah, c'est-à-dire on lui parle d'Allah, wajilat qulubuhum. Son cœur commence à frémir. Son cœur commence à trembler. Il devient simple. Il devient froid. Il devient modeste. Il devient humble. Ça, c'est le véritable croyant. Wa iza tuliyat alayhi ayatuhu. Et lorsqu'on commence à lui citer les versets d'Allah, zadatuhum imanan, sa foi commence à augmenter aussitôt. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et à leur Seigneur, ils se confient entièrement. Ça, c'est le véritable croyant. Nous, on écoute la parole d'Allah, ça nous dit rien. Mais regardez ce qu'Allah dit. Qui parmi nous ne commet pas de péché? Qu'il ce soit grand ou petit, qui parmi nous ne commet pas de péché? Mais regardez ce qu'Allah dit. Et Allah n'accepte pas le repentir de qui? Il n'accorde pas son pardon à qui? À ceux qui commettent le péché sans se repentir aussitôt. Après avoir appris que c'est un mauvais péché et que c'est une mauvaise action qu'il pose, que c'était un péché, il ne se repent pas aussitôt. Il se casse même pas la tête. Il s'entête, il continue dedans. Hatta iza hadara ahadahumul maut. Jusqu'à ce que la mort atteigne l'un d'entre eux. Là, c'est en ce moment qu'il va dire maintenant, inni tubtul ana. C'est maintenant que je me repens. Allah, il dit non. Le repentir ne t'est pas accordé. Le pardon d'Allah, tu ne l'auras jamais. C'est maintenant que toi, tu te repens. Maintenant que la mort est arrivée, la mort t'a atteint. Vous voyez l'histoire de Pharaon et de Moussa alayhi salam.
lorsque Moussa a passé combien d'années en train d'appeler Pharaon vers son Seigneur? Hein? Moussa a fait combien d'années en train d'appeler Pharaon à Allah? Hein? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Hein? Fa'arahu ayat al-kubra. Fakazzaba wa asa. Etc., etc. Moussa lui a montré les miracles d'Allah. Il a refusé. Il s'est détourné du message de Dieu. Il a traité Moïse de menteur. Les miracles de mensonge. Subhanallah. Mais quand la mort a atteint Pharaon dans la mer Rouge, lorsque Allah l'a saisi, lorsque Allah l'a saisi, subhanallah. Et qu'est-ce que Pharaon a fait? Il dit, maintenant je me repens. Je crois au Dieu de Moussa alayhi salam et au Dieu des enfants d'Israël. Allah il dit, Al-An, c'est maintenant que toi tu vas te repentir? Ah non, il dit, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est maintenant, maintenant que tu es face à la mort, toi Pharaon, tu me reconnais comme ton Seigneur? Allah il dit, maintenant Al-An, maintenant, là. Et c'est la même chose qu'Allah a été dit ici. C'est maintenant que la personne va dire, Inni tubtul ana, maintenant je me repens. Allah a dit, le repentir n'était pas accordé, ni le pardon d'Allah. Wala lezina yamutuna wa hum kufarun. Et ceux aussi qui meurent étant mécréants. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Allah dit, nous avons préparé pour ceux-là un tourment, un châtiment douloureux. Qu'Allah nous en préserve. Donc ici, vous voyez, il ne faut pas jouer avec le troisième point qui est là, du repentir. Le fait pour la personne de retarder le repentir, ça, ce n'est non. La personne doit arrêter de commettre le péché à l'instant T. À l'instant T. Il ne doit pas retarder, il ne doit pas dire oh, après je vais arrêter. Demain je vais arrêter. Non, après demain je vais arrêter. Non, laissez-moi. Bon, comme ça là actuellement, je suis trop ancré dedans là. Vraiment la fille là, je l'aime trop. Je peux pas la marier. Bon, me dit de la laisser là, vraiment c'est pas facile. Ou bien c'était mon ancienne copine. Maintenant ses parents l'ont donné à mariage forcé à quelqu'un d'autre. Malgré ça, elle et moi on s'est pas oublié. Bon, je peux plus la marier parce que l'ont donné à quelqu'un. Mais on se cache, on se voit. C'est dur pour moi de la laisser, des trucs comme ça. Il y a des gens qui m'appellent, hein, si je suis en train de prendre ces exemples-là, pour me demander, comme ça, quelqu'un carrément. Au stage, vraiment, les parents de ma copine, vraiment, ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Les filles et moi, on s'aimait. Ils m'ont arraché la fille pour donner à quelqu'un. Mais, moi, je n'ai jamais oublié la fille. La fille dit, c'est moi, elle veut. Souvent, elle se cache pour venir chez moi. Bon, là, c'est pas ma faute, c'est le cœur. Des choses comme ça. Ah bon? C'est pas ta femme, mon frère, faut la laisser. Ce n'est plus ta femme. Si les parents n'ont pas voulu te donner leur fille, c'est pas ta femme. Ça fait mal, mais c'est pas ta femme. Donc, ce sont des choses qu'il faut arrêter. Quel que soit, hein, je sais pas comment dire, quel que soit ton engagement dans ce péché-là, il faut te désengager, il faut quitter dedans, en fait. Ton rattachement à ce péché-là, quel que soit la manière dont ça t'a englouti, là, cherche solution, faites tout pour sortir dedans. Mon frère, sois en contact avec la parole de Dieu. Toujours écoute les prêches. Écoute les imams, écoute les oustas dans ton téléphone là. Écoute seulement que la parole de Dieu. Apprends à lire la parole de Dieu. Essaie de souvent lire, même si c'est quelques petites sourates que tu connais, essaie de lire. Il n'y a pas de petites sourates quoi, dans la petitesse même, voilà. Dans le fond, il n'y a pas de petites sourates, mais je parle des sourates courtes en fait. Hein? Tout simplement, elles sont en contact, jeûne beaucoup, etc. Prie, fléchis les genoux, demande à Allah de te donner la force. Et tout ça, Wallah, tu vas arriver. Donc, tu dois arrêter de commettre ce péché, fissa atiha, à l'instant T où tu as su que c'est une mauvaise action. Donc, voici un peu ça, le troisième point. Hein, la troisième condition du repentir. Wala yahillu lahu an yu'akhira tawbat. Il n'est pas permis également à cette personne qui commet le péché de retarder son repentir. Et c'est ce que je viens de vous donner au verset 18 de la sourate 4. Quiconque retarde son repentir jusqu'à ce que la mort frappe à ta porte et que c'est maintenant pendant l'agonie où tu veux trépasser que tu veux te repentir,
où tu sais que la maladie t'a déjà fatigué, la vieillesse, tu es vraiment à un pas de mourir. C'est en ce moment tu es rassasié, où tu faisais tout ça sciemment. Tu savais que ce n'était pas bien. Tu es resté dedans sciemment. Ou maintenant tu sais que tu n'as plus la force de faire, même si tu avais envie, tu peux plus faire. C'est en ce moment que toi maintenant, tu vas venir te coucher sur ton lit de mort pour dire à Dieu, je me repens. Allah dit ça, c'est pas un repenti. D'ailleurs, même c'est une moquerie. Où tu avais la force là, tu pouvais le laisser là. Et en ce moment, Allah te demandait de laisser. C'est pour ça que tu seras interrogé sur ta jeunesse. Qu'as-tu fait dans ta jeunesse avant ta vieillesse? Vous voyez? Tu seras interrogé le jour de Yawm al-Qiyam. Donc pendant que tu es encore jeune, pendant que tu as encore la force de faire toutes ces choses-là, Allah dit c'est maintenant que tu dois te repentir. C'est maintenant que tu dois laisser tomber tout ça. Donc, wala yahilu lahu, il n'est pas permis à cette personne-là, an yuakhira taubata, de retarder son repentir. Wala yaqulu, il ne lui est pas permis également de dire, hatta yahdiyanillah, jusqu'à ce que Allah me guide. Il y a des gens comme ça, hein. Il est là en train de commettre un péché, quand tu veux lui parler, il te dit non. Tout ce que Allah fait là, on peut pas, c'est Allah qui a voulu qu'il soit dans ça aujourd'hui, hein. Donc, le jour Allah même veut qu'il quitte dedans, je vais quitter dedans. Moi, j'ai vu des gens comme ça. C'est-à-dire que le gars, il est en train de commettre une mauvaise action. Tu veux l'interpeller. Il te répond ceci. Et l'être humain là, il peut rien faire si Allah n'a pas fait. Moi, j'ai trouvé un soi-disant ancien Karamorodé, un ancien gars de Madrasa. Et généralement, je vous dis, ceux qui ont fait Madrasa, qui ont étudié un peu le Coran, l'islam et autres, à l'école coranique là, quand la personne décide de quitter sur la voie de Dieu, quand la personne, le shaitan a raison sur la personne et puis il arrive à détourner la personne là, la personne devient plus, c'est-à-dire que mauvais même que les adeptes du shaitan même. Et c'est de quoi je vous parle. Ancien Madrasadé raté là. Ceux-là. Allahu Akbar. Allah nous aide. Et le gars, il prend un verset coranique qui me dit, hein, Allah il dit Oussaz, c'est que toi tu es en train de dire là, Allah il dit, Wama tasha'una illa an yasha Allah. Vous ne pouvez vouloir quoi que ce soit sans que Allah ne le veuille avant. Donc moi là, je ne pouvais pas vouloir être fornicateur ou un commetteur d'adultère si Allah n'avait pas voulu. Parce qu'Allah dit Wama tasha'una illa an yasha Allah. Regardez comment il fait. Regardez-moi. Ça dit que c'est le seul verset coranique que lui il a pris dans le Coran et puis il s'est focalisé sur ça. Allah dit vous ne pouvez rien faire sans que Allah ne le veuille avant. Il dit donc tout ce que lui est en train de faire là, escroquerie ou quoi, c'est Allah qui a voulu, hein. Si Allah n'a pas voulu, lui il peut rien vouloir sans qu'Allah ne le veuille avant. Vous voyez les gens comment ils sont méchants. Comme si c'est ce qu'Allah lui a dit dans le verset. Le verset n'a rien à voir. Il sort le verset de son contexte pour en faire un prétexte. Donc c'est méchant. Donc la personne ne doit pas dire jusqu'à ce que Allah même décide de m'enlever dedans. C'est Allah qui a voulu, donc le jour Allah veut que je quitte dedans, je quitte dedans. Allahu Akbar. Tu vas trouver Allah là-bas. Donc la personne ne doit jamais dire ça. Donc, fa'innahu, le fait de dire ça même là, de dire ce genre de propos jusqu'à ce qu'Allah m'enlève dedans, ou bien c'est Allah qui a voulu qu'il soit dans ça là, nanani, nanana. Le jour, Allah il dit, la personne qui dit ça là, on n'a pas dit, la kitab dit, la personne qui dit ça là, fa'innahu min alamati shaqa'i. Ceci là, ça dit cette phrase là, fait partie des signes de malheur. C'est un signe de malheur, mon frère, ma soeur, toi qui dis des choses comme ça, c'est un signe de malheur. C'est-à-dire que si tu fais pas attention là, c'est fini pour toi. C'est un signe de malheur. Ça fait un. Wal khizlan. C'est un abandon de la part d'Allah vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que c'est un signe d'abandon de la part d'Allah. Quelqu'un qui professe ce genre de paroles là, c'est que toi, Allah t'a abandonné même. C'est un signe d'abandon de la part d'Allah. Wa tamsil basirati. Et un manque d'introspection. Et ça, c'est un grand problème. Aujourd'hui, on ne fait pas usage de l'introspection. Hein. Personne ne s'assoit pour faire son bilan, pour se remettre en cause, pour réfléchir sur ses actions. Hein? Pour se revoir dans son quotidien, dans son comportement. Essayer de s'y étudier lui-même. Souvent, c'est très important de t'asseoir seul dans ta maison et puis t'asseoir et puis réfléchir sur ta manière de faire, de te comporter.
Fais ton introspection toi-même, c'est très important. Fais ton mea culpa. C'est très important, mon frère, ma soeur. C'est très, très important. En faisant ton mea culpa, en faisant ton introspection, c'est ce qui va t'amener à te repentir et arrêter beaucoup de mauvaises choses. Fais ton bilan souvent, remets-toi en cause. Assieds-toi, interroge-toi toi seul. C'est très important. Donc, voici un peu les conditions pour qu'un repenti vraiment soit sincère et qu'il soit accepté. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs, ne jouons pas avec le repenti. Hein. C'est très important. Voilà. On va continuer un peu encore. C'est pour vous que je fais le cours. Hein. Et moi, je dirais que j'aimerais que, comme les cours là se font chaque mercredi, c'est mieux pour vous d'avoir, en tout cas de vous préparer, que ce soit ceux qui peuvent enregistrer, ceux qui peuvent avoir un cahier, un bic et tout, écrit. C'est très important pour vous en tout cas. Très important. Et on va arriver sur tout ce qu'il y a devant, hein, les ablutions, la prière, le jeûne et tout ça. Hein? Donc, c'est très important. On va arriver dessus. Mais ce qui me plaît dans cette kitab-là, c'est que il y a beaucoup de kitabs de jurisprudence, on commence directement avec les cours de purification, la petite ablution, la grande ablution, les trucs, directement. Mais dans cette kitab Akhdar-là, c'est-à-dire que les savants, l'auteur de cette kitab, alhamdoulilah, vous regardez, depuis on a commencé les conseils qu'il est en train de donner. Vous voyez? C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une éducation même d'abord, hein, du croyant même d'abord. Voilà, donc c'est très important. Et celui qui va mettre en application tout ce qui est en train d'être dit ici, on va arriver, hein, il y a beaucoup en bas. C'est-à-dire qu'il donne des conseils. Il te donne même la clé du paradis avant de rentrer même dans la jurisprudence profonde même. Expliquer maintenant tout ce qui concerne la prière et autres, toutes les choses. Mais ici même déjà dans l'introduction, vous allez comprendre avec moi, il y a déjà une éducation ici qu'il donne. Un enseignement qui va vraiment servir tous ceux qui vont suivre ça. Et puis tu peux pas suivre ça là. Voilà, moi j'ai toujours dit ça à mes élèves. La kitab Akhdar là, l'introduction, les conseils que le monsieur il donne. Wallahi, tu peux pas mettre ça en application si tu n'es pas un wali, un ami d'Allah. Tu ne peux pas mettre ça en application si tu ne deviens pas un ami d'Allah, un wali. C'est impossible. Suivez avec moi. Déjà, il vous a donné une première chose, qui est la clé du repentir. Les conditions pour que ton repentir soit validé, soit valable. Considérons que tu as appliqué ça. Tu t'es repenti sincèrement. Maintenant, on continue la suite. Vous allez comprendre. Et continue encore, il dit, wa yajibu alayhi. Il est obligatoire à celui qui est pubère, le mukallaf, hifzu lisanihi min al-fahsha'i. Il doit empêcher sa langue de proférer des propos obscènes, des mauvaises paroles, des mauvais propos. Il doit empêcher sa langue de proférer des paroles obscènes, des mauvaises paroles. Vous voyez comment? Quelqu'un qui met ça en application, qui s'abstient de proférer des mauvaises paroles, des paroles obscènes, ça fait un. Wal munkar, des gros mots, des paroles déconseillées, hein, des paroles immorales, hein, etc. Donc, il ne doit pas proférer des paroles déconseillées, des paroles qui ne doivent même pas être dites. Ça fait deux. Wal kalamil qabihi, des paroles de méchanceté, hein, des paroles de méchanceté, de haine, hein, des propos très blessants. Il ne doit jamais proférer ce genre de paroles. Wa aymani talaqi. Et dans ces disputes, il ne doit pas être toujours là à proférer des propos de divorce. Mais quand il a un petit souci à sa femme, demain, je sors, faut pas revenir te trouver dans ma maison, hein. Fais tes affaires, va chez tes parents. Je veux plus te voir ici. T'es divorcé, c'est fini. Allahu Akbar. Vous savez, ouais, l'éducation que le monsieur est en train de donner, avant même qu'on rentre dans les actes d'adoration. À quoi sert de faire ta prière chaque jour? C'est toi qui insultes maman, papa des gens, les parties intimes, les mauvaises paroles, les propos déconseillés.
des paroles injurieuses, des paroles de méchanceté, blessantes, frustrantes. À quoi te servent tes actes d'adoration si tu es dans des débauches comme ça? Vous voyez l'éducation que le monsieur donne ici. Donc c'est une étape qui est très importante en fait. Tu ne peux pas mettre ça là en application et puis ne pas être un bon musulman, un véritable croyant. C'est impossible. Écoutez, on va toucher beaucoup de points. Donc il te demande déjà de te contrôler. La langue d'abord, il commence par la langue. Hein? La bouche d'abord. Donc tout ce qui est propos obscènes, mauvaises paroles, les propos déconseillés, hein? Des propos méchants, blessants, frustrants. Tu dois éviter tout ça. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, tu dois éviter des propos du divorce. Et ça, c'est une maladie dans notre Oumma aujourd'hui. Au niveau même des musulmans. Je sais de quoi je vous parle. Vous ne savez pas qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui pensent qu'ils sont mariés alors qu'ils sont dans l'adultère. Je pèse mes mots, hein. Qui pensent qu'ils sont dans le mariage alors qu'ils sont dans l'adultère. Les enfants qu'ils gagnent sont des enfants hors mariage sans qu'ils ne sachent. Est-ce que tu savais, mon frère, que quand tu dis à ta femme, je jure que tu es divorcé, je ne veux plus jamais te voir. Aujourd'hui. Demain, elle a fait une chose qui t'a énervé. Tu dis, je jure que je t'ai divorcé, je ne veux plus jamais te voir. C'est fini, je ne veux plus te voir. Tu es divorcé, prends tes affaires, quitte chez moi. Ça fait 2. Après, demain, tu as énervé encore, tu t'es levé, tu dis, je t'ai divorcé, je ne veux plus te voir, sors de chez moi. Ça fait combien? 3. Le divorce est automatique en islam. C'est fini. Il n'y a plus de mariage. Cette femme doit partir chez ses parents. Si tu dois repartir là pour reconquérir, refaire le mariage, tu le feras. Mais est-ce que toi, tu savais ça? Il y a les gens qui mettent les 3 propos du divorce en un. Tellement il est énervé, regarde sa femme, il dit, je t'ai divorcé avec les propos du divorce 3 fois, c'est bon, quitte chez moi. Dès que tu dis ça, comme un malin, dès que tu profères ça derrière là, il n'y a plus de mariage entre toi et puis la femme. C'est fini. Tu l'as divorcé comme ça, hein. Et il y en a combien qui le font aujourd'hui? Il y en a, ils sont fâchés contre les femmes. Et il va dire à sa femme, il y a beaucoup en malinqué ici, ils le font, hein. Mais dès que tu dis ce genre de propos-là, c'est fini. Hein? Je t'ai vêtu du pain de ma mère. Je t'ai recouvert du pain de ma mère. Dès que tu dis ça à ta femme là, waouh. Si tu défais ce même pain sur ta femme là, c'est comme si tu as eu rapport avec ta propre mère. Est-ce que c'est ta maman? C'est pas ta maman, mais pourquoi tu sors des paroles comme ça? Donc pour corriger ce genre de mauvais comportements là, chez ces hommes façon là, hein, des gens aussi faibles, chaque petit truc avec sa femme nette là, c'est les propos du divorce. Un homme là, le vrai garçon là, il doit pas être comme femme. Un petit truc, c'est la colère qui te contrôle, c'est tes émotions qui te contrôlent. Faut pouvoir te contenir souvent. C'est normal, nous tous on se fâche souvent, c'est normal que tu sois souvent en colère. Mais il y a des propos, tu ne dois pas sortir. Comment tu peux rabaisser ta maman comme ça? J'ai revêtu du pain de ma mère, des trucs comme ça. C'est quelle parole ça? Et Allah pour corriger ce genre de mauvais comportement chez ces hommes faibles là, qui se laissent contrôler par leur colère et leurs émotions. Allah dans la sourate Mujadilat, hein? Il dit, celui qui professe ce genre de paroles monstrueuses là, ces paroles mauvaises là. C'est comme ça qu'Allah il a dit. Hein? Et il dit, il y a 3 choses que tu dois faire. Si tu avais fait parmi les 3 une, c'est bon. La première des choses, fatahariru rakabatin. Tu dois faire quoi? Si on était au temps où les esclaves existaient, tu devais affranchir un esclave. Juste à cause de ce genre de propos que tu as proféré là. Affranchir un esclave. Si tu n'as pas les moyens d'affranchir un esclave, deuxièmement, tu dois jeûner. Tu dois jeûner 2 mois successifs, sans interruption. 2 mois, tu dois jeûner successifs, à cause de cette parole que tu as dit à ta femme. Tu peux rabaisser ta maman à ce niveau? Allah dit, tu dois jeûner 2 mois successifs à cause de cette parole. Tu n'as pas pu jeûner les 2 mois successifs, tu dois faire quoi? Tu dois nourrir 60 pauvres. Ah, vous voyez? Vous voyez? C'est gravissime, hein? Donc, c'est des paroles tellement graves. Regardez comment Allah il parle pour que ça dit que tu... Et quand tu finis de dire ce genre de choses à ta femme, vous savez,
Tu l'as divorcé comme ça avec ses propos méchants, chassés. Hein? La condition pour qu'elle revienne chez toi, là, vous connaissez la condition. Regardez la punition qu'Allah donne. Même si cette femme doit revenir chez toi, à une condition. Un autre homme doit la marier. Et puis, quand cet homme va la marier, là, toi, tu patientes, tu attends. Si un jour, le monsieur, là, la divorce, ou bien le monsieur est mort, c'est en ce moment que toi, tu peux la reprendre. Mais tu peux pas faire un coup avec un ami pour dire, faut la marier, tu la divorces et la prendre. Là, c'est pas valide. Ça doit être un mariage normal qu'elle va aller faire ailleurs avec quelqu'un, ils vont s'aimer, ils vont se marier. Et puis toi, tu patientes jusqu'à ce que la personne divorce cette femme-là. Et puis toi, tu puisses la reprendre. Vous voyez, non? Et c'est le monsieur l'a plus divorcé. Donc, vous voyez des propos aussi graves. Les propos du divorce, c'est pas des choses qu'on prononce comme ça. Hein. Donc, toi, tu sais pas qu'en disant ça déjà à ta femme 3 fois, je t'ai divorcé, c'est fini. Le divorce est automatiquement activé auprès d'Allah. C'est réellement un divorce. Mais après ça, pour toi, ton cœur s'est calmé, vous vivez toujours, vous conjuguez le droit conjugal, vous avez des enfants. C'est dans l'adultère que vous vivez. Hein. Il n'y a plus de mariage en islam. À cause de ces 3 propos-là, c'est fini. Tu n'as plus de mariage avec ta femme. Mais vous ne savez même pas. C'est pourquoi je dis il y a beaucoup qui vivent actuellement dans l'adultère sans savoir qu'ils sont dans l'adultère, ils pensent qu'ils sont dans le mariage. Parce que l'homme lui-même a invalidé son mariage dans ses propos sans savoir. Apprenez à connaître votre religion, c'est très important. Wallahi. Apprenez à connaître votre religion, c'est très important. C'est très important, sincèrement. Même pour divorcer une femme, il y a un processus. Faut pas trop t'énerver comme ça, prendre ses bagages, jeter dehors, tous ces trucs-là, on sait jamais. Aujourd'hui, tu es énervé là, demain, ton cœur peut se calmer. Quand toi, tu profères ce genre de paroles aujourd'hui, j'étais vêtu du pain de ma mère, quand baya t'as fait sur là, ou des trucs comme ça. Et puis demain, ton cœur est calme là, tu fais comment? Tu fais comment? C'est pourquoi l'islam nous donne ça. Quand tu sais que tu veux plus peut-être de cette femme haute là, tu lui donnes une maison à côté, tu la mets, tu fais séparation de corps avec elle pendant au moins 3 mois. Mais dans ces 3 mois-là, ou ces 3 menstruations-là, soit 3 menstruations, soit 3 mois, mais dans ce temps-là, les 3 mois ou les 3 menstruations qu'elle va faire chez toi là, tu dois la nourrir, tu dois la soigner, tout, mais sauf que le droit conjugal, c'est ce qui n'est pas entre vous. Tout ça là, il y a la première cause. Pour que avant qu'elle ne quitte chez toi, tu saches si elle était enceinte ou pas. Parce que si toi tu la chasses comme ça, alors qu'elle était enceinte de 1 ou 2 semaines, tu ne sauras pas, elle va partir à ta grossesse, et si elle va se remarier quelque part d'autre, tu vois un peu, non? Donc, elle va partir à ton enfant. Donc, du coup, tu dois la garder au moins 3 menstruations pour être sûr que vraiment, elle n'est pas enceinte. Si elle a fait une menstruation, tu n'es pas revenu sur tes sentiments, 2, 3 mois, maintenant tu peux la libérer, là on sait que c'est sûr, 3 mois, tu n'es pas revenu sur ton truc, donc il n'y a pas de problème. Ou bien, soit, en dehors même de voir si elle est peut-être enceinte ou pas, mais quand tu la gardes comme ça, là, dans cette période d'attente là, il peut arriver que 1 mois après ta colère descend, 2 mois après ta colère descendue, tu retournes vers elle. Mais quand les 3 mois sont complets, net, c'est fini. Mais les 3 menstruations sont complètes, net, c'est fini. Elle doit aller chez ses parents. Le divorce est activé. Apprenons à connaître notre religion, c'est très important, mes frères et sœurs. Donc, les propos du divorce, c'est pas des propos qu'il faut prononcer comme ça, n'importe comment. Et quand on est fâché un peu, on a divorcé, madame. Quand on est fâché un peu, on te divorce, on prend la moto, on va au travail. Quand on est fâché un peu, on te regarde, bon, je t'ai divorcé, on prend tes affaires, quitte chez moi, je veux plus te voir. C'est pas comme ça que ça marche. Le mariage est trop sacré pour ça. Hein? Un mariage où toi, est-ce que c'est ta bouche comme ça qui avait scellé le mariage? Ça dit que tu l'as vu comme ça, quand vous êtes croisés, tu dis, bon, je t'ai marié, prends tes affaires, viens chez moi. Si c'est comme ça que c'était passé, puis elle est venue chez toi là, tu peux aussi dire, je t'ai divorcé, prends tes affaires, quitte chez moi. Parce que le mariage, c'est un truc comme ça. Il y a eu d'abord Allah qui était témoin. Il y a eu les anges qui ont été témoins. Les croyants qui ont été témoins. Les parents de la femme, tes parents. Les témoins de la femme, tes témoins. Les guides. Mais attends. Le sermon du mariage, Furu Kutuba, tout ça là. Toi, tu te lèves un matin comme ça, quoi. Vous jouez avec le mariage, c'est sacré le mariage. Les gars. Donc, doucement, hein. Doucement. Donc, du coup, on continue. Et vous voyez l'éducation que le monsieur il donne. Et je vous ai dit, celui qui met tout ça en application,
alhamdulillah, tu seras forcément un très bon musulman, un très bon croyant, wallahi. Et tu risques même d'être un wali, un ami d'Allah. Et on continue, il a dit, wantihari le muslimi. Et c'est quelqu'un aussi, c'est-à-dire le mukallaf, l'homme pubère, il est quelqu'un qui doit faire quoi? Qui doit éviter de rabaisser son frère musulman. Il doit jamais rabaisser un musulman, un de ses frères musulmans. Faut pas, il doit éviter ça. Il doit même pas rabaisser, humilier un frère musulman, qu'il soit dans les actions ou dans les propos. Wa ihanatihi, ou être hautain avec lui. Un petit truc là au milieu des gens, tu te lèves, tu cries sur lui en même temps. Être hautain, tu vois un peu? Il doit jamais traiter ton frère musulman comme ça. Ça fait deux. Wasabihi. Wasabihi. Il doit jamais insulter son frère musulman. Faut toutes sortes d'injures, tu dois pas l'injurer. C'est pas bien. Ouais, l'éducation qu'il est en train de donner. Et c'est ça en fait, car là, c'est pour ça que le prophète alayhi salam est venu. J'ai été envoyé pour parfaire les bons comportements. Allah lui-même parlant du prophète, il fait l'éloge de son prophète. Allah il ne dit pas, oh Muhammad, tu es un grand savant. Oh Muhammad, tu es très beau. Oh, tu as une grande foi, tu as une grande crainte, etc. Non. Allah il dit, wa innaka la'ala khulqin azim. Tu es certes doté d'une moralité imminente. Le comportement, le caractère du prophète, c'est ce qu'Allah a mis en évidence. Elle est dans la sourate 33, verset 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera. Dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Vous voyez? Donc c'est le comportement en fait. Et c'est ce que l'auteur de la Kitab veut nous faire ressortir ici. Les actes d'adoration, on va rentrer dedans, comment prier, qu'est-ce qui valide la prière, invalide les ablutions, etc. et tous ces détails. Mais le véritable croyant, le véritable musulman, ton islamité, ta croyance doit reposer sur ça. C'est ce comportement-là. L'islam est venu nous éduquer. Le Coran est un code de loi, un code de vie et un code de conduite. C'est un caractère qu'on doit avoir. Hein? Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu dis tu as la foi, les bonnes œuvres ne sont rien d'autre que la manifestation de la foi qui est en nous. Et voici les bonnes actions. Donc, tu ne dois pas rabaisser, humilier un musulman. Tu ne dois pas être hautain avec lui. Tu ne dois pas l'injurier. Hein? Et tu ne dois jamais l'effrayer, lui faire peur, dans quoi que ce soit sans raison juridiquement valable dans la charia. Vous voyez? Par exemple, tu as vu ton frère musulman en train de commettre l'adultère ou autre. Tu dois lui parler, lui faire peur. Parce que ça, ce qu'il est en train de faire, c'est une mauvaise chose. Tu dois lui faire peur. Lui parler durement pour qu'il arrête ça. C'est un péché. Là, il n'y a pas de problème. Tu lui as fait peur pour qu'il arrête ce qu'il fait. Tu lui parles des conséquences, voilà. Mais en dehors de ça, lui faire peur comme ça pour une cause qui n'est pas juridiquement valable en islam, c'est un péché. Au contraire, tu dois le rassurer. Ton frère musulman doit être en paix quand il est avec toi. Le véritable croyant, c'est ça. Les autres doivent être en sécurité auprès de toi. Mais quand ton frère a un problème, il veut venir se réfugier auprès de toi parce qu'il sait que tu vas lui donner des conseils pour le rassurer. C'est ça le musulman. Et il continue, وَيَجِبُ عَلَيْهِ هِبْزُ بَصَرِهِ عَنِ النَّظْرَةِ إِلَى الْحَرَامِ. Et le véritable mukallaf, celui qui est pubère, voici cette personne-là, il lui est obligatoire, وَيَجِبُ عَلَيْهِ, il lui est obligatoire, hifzu nazorihi, hifzu basorihi, il doit vraiment empêcher ses yeux en une nazori de regarder il al haram vers le haram. Il doit empêcher ses yeux de regarder tout ce qui est illicite, tout ce qui est déconseillé, tout ce qui est haram, tout ce qui n'est
n'a pas droit à regarder. Il doit empêcher ses yeux à regarder tout ce qui est illicite. Que ce soit des images pornographiques, ou c'est pas la nudité de quelqu'un, un homme, une femme, des trucs et tout ça. Tout ce qui lui est interdit de regarder avec ses yeux, il doit empêcher ses yeux à regarder ces choses-là. Vous voyez? Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et prochainement, on va continuer, Inch'Allah. C'est que des cours, hein, donc on va pas lire toute la kitab aujourd'hui. On va doucement, doucement, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais comme je vous ai dit, c'est important d'écouter cette kitab. C'est très, très important d'écouter ces cours. Ça vous fera du bien, ça nous fera du bien. Et voilà. Ceux qui veulent le contact, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 le 08 14 17. Merci beaucoup.